Les petites histoires de Martha, Aden et Orion, partie 2. Ils appuyèrent une nouvelle fois sur publier, puis touchèrent d'autres icônes, fermèrent l'application et dans une frénésie incontrôlée, leurs doigts se déplacèrent à toute berzingue sur l'écran. De rage, ils jetèrent en même temps leur téléphone sur le sol pour le reprendre aussitôt en main. Orion fit défiler les réglages, contrôla les paramètres de toutes les applications à une vitesse vertigineuse sans trouver d'anomalie. Aden testa toutes les fonctionnalités de son téléphone sans constater d'erreur à part celle du réseau. Avec désarroi, ils se regardèrent, allumèrent une nouvelle fois leur écran et comprirent qu'ils n'étaient plus dans l'appartement. Tout se mit en place dans leur esprit très rapidement. Orion repéra une porte qui semblait donner sur l'extérieur. Il s'y dirigea et l'ouvrit. Un rayon de soleil illumina complètement le rez-de-chaussée, accompagné par un air doux qui s'engouffra d'un coup et s'empara délicatement des contours du visage d'Aden comme s'il voulait l'emmener. Orion interpella sa sœur et lui fit signe de venir avec lui. Lorsqu'ils sortirent, ils décidèrent immédiatement de marcher droit devant, bien au courant qu'ils étaient en train de faire un rêve lucide en commun. Plutôt contents de cela, ils échangèrent sur ce qu'ils allaient pouvoir faire qui, bien entendu, n'aurait aucune conséquence et parlèrent très vite en utilisant les mêmes mots. Eh, le sang, c'est trop bien, on va péter une bagnole et bombarder jusqu'à la maison. Non mais déjà, t'as le permis, toi? Non, alors tu te tais. T'inquiète, ma daronne m'a fait conduire sur le parking. Non mais je te jure, t'es un ouf, Orion, j'en peux plus de toi. Aden ouvrit son application miroir afin de vérifier si elle était conforme et demanda à Orion de se rapprocher pour prendre un selfie qu'ils regardèrent ensuite. Orion s'exclama. Ah ouais, chaud quand même les veuches. Attends, je me recoiffe et on la refait. Oh, non mais t'es trop chiant, Orion. Elle est très bien ta coupe. Oui, t'as vu, il m'a bien coupé, hein, cette fois. Cette deuxième prise fut satisfaisante et Orion lui demanda de lui envoyer, suivi instantanément d'un Ah ouais, mais non, je suis trop bête, on n'a pas de coup. Aden ria et le pressa pour repartir en lui disant qu'elle voulait sa dose de sucre. Orion, qui avait suivi une formation diplômante en alternance dans les espaces verts, cueillit des fleurs de trèfle qu'il trouva en grande quantité sans difficulté sur le chemin. Soudain, une voiture passa et le conducteur ralentit pour finalement s'arrêter à leur niveau. Aden, méfiante et parfaitement au courant des comportements horrifiques de beaucoup d'individus douteux, regarda fixement et en biais l'homme qui baissa sa vitre et lança directement à Orion. Elle est jeune, ça va? Vous allez où comme ça? Bonjour monsieur, ça va et vous? Oh ben, on rentre là, dit Orion d'une voix calme et aimable, car il savait pertinemment comment agir avec ce genre de type, qu'il avait su cerner en un instant. Vous voulez que je vous emmène? Ça ira plus vite, dit l'homme d'une voix mielleuse. Aden, sans lâcher de ce regard noir qu'elle savait si bien faire, prit son téléphone pour filmer la scène et répondit sèchement. Non mais c'est bon, monsieur, merci et au revoir. L'homme, vexé, ne prit même pas la peine de répondre, referma la fenêtre de sa voiture et partit en trombe. Orion regarda Aden en souriant et lança. C'est quoi ce gars? Oh non, la dinguerie! T'as vu, il était en caleçon. Bah oui, j'ai vu, je suis pas aveugle. De toute façon, t'inquiète, j'ai tout filmé. Il ne reviendra plus. Ben, de toute façon, qu'il essaye de revenir, dit Orion, ou de te faire du mal. Regarde, j'ai mon cran d'arrêt. Les deux adolescents se mirent à rire
et continuèrent leur chemin comme s'il ne s'était rien passé. Quelques instants après, Orion ressentit comme une impression de déjà-vu de la route qu'il longeait et regarda dans son téléphone les photos des lieux qu'il avait enregistrés pour de futures sorties. Il se souvint qu'un peu plus loin sur la droite se trouvait une maison de maître inhabitée depuis très longtemps. Orion connaissait la vidéo par cœur et savait par où entrer, les pièces à éviter pour ne pas se blesser et où passer la nuit car le soleil commençait à se coucher. Même s'ils savaient qu'ils pouvaient à tout moment intervenir dans leurs rêves, Aden et Orion avaient fait le choix de laisser leur esprit le diriger. Ils avaient un peu peur, mais visitèrent les lieux avec curiosité et Orion expliqua les détails qui rendaient cette maison si particulière. Ils montèrent ensuite à l'étage de la vieille demeure par les escaliers grinçants. Orion filma le grand hall d'entrée, fit un gros plan d'Aden, puis dirigea la caméra de son téléphone en direction du couloir. Il alluma le flash et rentra dans une jolie chambre qui paraissait en bon état. Aden, nonchalante car elle était un peu fatiguée, suivait son frère avec une totale confiance. Orion prit la couverture et les oreillers du lit pour les installer au sol. Ils s'allongèrent et discutèrent quelques minutes. En vrai, elle n'est pas si mal cette baraque, hein? Oui, carrément. Je vais être psychologue, comme ça je l'achèterai et on vivra ensemble, répondit Aden, qui avait obtenu son baccalauréat avec mention. Ah, merci le sang, c'est carré, répondit Orion. Bah, c'est rien, je ferai n'importe quoi pour toi, ajouta Aden avec tant de sincérité qu'Orion eut du mal à retenir ses émotions. Ils prirent ensuite chacun leur téléphone et regardèrent d'anciennes photos, puis s'endormirent très rapidement. À leur réveil, ils ne furent pas du tout surpris d'être revenus dans l'appartement de Nina qui les appelait pour venir prendre le petit déjeuner. 30 minutes après, Aden et Orion se levèrent, s'assirent à table et ouvrirent ensemble leur galerie photo, même s'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait aucun souvenir de leur petite aventure, quand subitement Orion montra la vidéo prise dans la maison de maître à Aden. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martha.